Bakomando ya Nanga Mobulu, Baokanga Bakomando ya Nanga, Bakomando ya Nanga, c'est ceux que les commandos de Nanga ne parviennent plus à s'en sortir. Mais les commandos de Nanga sont arrêtés. Ils sont arrêtés par les Congolais. Et puis, Nanga Yaki, Moana Mobulu Makasi, Nanga voulait un peu trop mentir. Et vous savez, dans la vie, il y a rêve et rêver. Vous tous, les peuples congolais, tels que vous êtes là, hein, Congo. Un homme se réveille un matin. Et un homme qui décide pour dire que non, l'argent du Congo que j'ai volé pour mes carrières miniers, je ne retrouve rien. Je dois faire la rébellion. OK? A dit merci pour le rose. Tapotez pour moi, s'il vous plaît. Cet individu-là qui dit ça va prendre les armes et va dans un pays étranger où il couvre tous les traîtres étrangers qui tuent nos familles. Il les couvre et les amène au Congo. Avec l'imagination, le snobisme, avec les rêves de Mobutu, il prend la canne. Il veut devenir aussi notre Mobutu. Et qui ment au nom des étrangers en tuant nos familles. Il dit non, je vais arriver à Kinshasa. Tu sais qu'elle doit partir. On ne va pas changer la constitution. Moi, j'ai dit non. Hein? La constitution l'interdit, lui, de tuer les Congolais. La même constitution qu'il veut défendre là. C'est ça qui est grave, non? Vous ne trouvez pas qu'il y a Bao Sakana Bisso Makasi? Un homme sans tête, un homme avec une mentalité Yambouji, qui tue les gens, qui viole sa propre constitution là. Il dit non, tu sais qu'elle ne veut pas changer la constitution. C'est pas possible. Moi, je suis venu et je vais vous dire que tu sais qu'elle doit partir. Il viole, il tue, il prend les minéraux du Congo. Il donne aux Rwandais. Et il se font de l'argent. Il prend les jeunes femmes congolaises comme ces femmes en train de former le commando. Les Congolais ne réfléchissent pas. Les Congolais disent que non, comme moi, je n'aime pas Tshisekedi. D'accord? Il y a des gens qui nous ont dit que Oyonanga Osala Mabe, mais Ayana Lungano Tshisekedi. Ça, ce sont les Fabiens Koussani Kanaba Poto. C'est étonnant de voir qu'il y a un Congolais qui dit devant le monde entier que Ngana Lingi Aya Asana Nasalabo Makaka pour les problème n'a besoin de Tshisekedi. Donc vous acceptez que vos femmes, vos enfants, vos cousins, vos familles, vos tribus, vos ethnies soient tués. C'est pas un problème. Et Tshisekedi parle d'abord. Maintenant, si on tue toutes les familles, où serez-vous? On est aussi bêtes, plus que même les bêtes en question. Et les gens ont le courage de parler ça chaque jour. Donc vous êtes là, vous admettez qu'on puisse tuer nos familles parce que Tshisekedi dirige mal. Je vous pose d'abord la question. Est-ce que la constitution, quand on l'avait faite là, au Yabango, on avait dit que tout président qui sera élu, s'il ne travaille pas bien, nous devons prendre des armes pour l'enlever. Vous ne connaissez même pas ce qu'on appelle constitution. La constitution ne te permet pas que quand quelqu'un est élu, il ne travaille pas bien, vous devez prendre les armes et tuer toutes les autres familles du Congo parce que lui ne travaille pas bien, parce qu'il faut qu'on les chasse. La constitution ne dit pas ça. Votre constitution inutile là ne dit pas ça. Mais vous aviez le droit de prendre les armes et tuer les gens pour que Tshisekedi parte. Tshisekedi, lui, n'a pas le droit de changer la constitution pour que vous puissiez aussi partir. Lui, dans ses prérogatives, en tant que chef de l'État, il lui a permis de changer la constitution. Non, lui ne veut pas toucher à ça. On a eu des prêtres inutiles, des aventuriers, des bandits de grands chemins qui se sont mis en soutane, qui s'appellent prêtres, qui viennent et qui nous racontent des bêtises et qui veulent que nous puissions aimer ceux-là qui tuent des Congolais, qui nous disent que les Kagame sont des leaders exemplaires en train de tuer les gens. Mais en même temps, ces mêmes prêtres inutiles, voyous de la société du Congo, prennent les femmes, se réjouissent avec n'importe qui, ils ont des enfants, ils font n'importe quelle bêtise, ils prennent l'argent des ennemis du Congo et ils viennent nous prêcher dimanche pour nous bénir. Dans quoi église de la Boï? Je dis bien dans quoi église on a été? Ça, c'est comme si vous donnez la malédiction aux gens, vous venez, vous maudissez les gens. Voilà. Nous avons vécu comme ça au Congo démocratique. Donc, Batoumaïl, on commence à réfléchir très négativement. Et on trouve ce qui est mauvais comme étant bon. Ce qui est bon, les gens ne considèrent pas ça. Ils sont venus nous effrayer avec des petites formations inutiles qu'ils sont en train de faire, mais en train d'abuser les enfants et les femmes et les hommes dans des camps de concentration où les gens meurent chaque jour, matin, midi, soir. Les gens sont enterrés, on les fouette, on fait n'importe quoi. Au nom de ça, une formation de 7000 personnes, donc comment on a des gens qui font ça? Des journaliers qui sont payés, on vous paye pour tuer vos frères, vous prenez l'argent. Vous tous là, je vous maudis, vous qui avez pris l'argent pour venir professer les mensonges et puis que les enfants du Congo meurent parce que vous prenez l'argent pour mentir et manipuler tout un peuple. Dieu nous a choisis pour qu'il n'y ait pas la manipulation. Dieu a dit, pas question. Kalonji, allez, on attend l'étage. Allez, Loba, parle là-bas, j'aimerais que tu puisses parler pour qu'on ne manipule pas mon peuple. C'est ce que nous avons fait comme travail. Quand les gens nous regardent là, vous pensez que les gens nous regardent parce que nous sommes du ciel? Non, ils nous regardent parce qu'ils trouvent la vérité au-dedans de nous. Nous venons, nous disons la vérité et les gens sont devenus pas des fanatiques, ils sont devenus. Et comme il y a la religion, Kalonji TV, ce qu'on l'a dit, Kalonji TV, ils ont la drogue, mais la kango chaque jour, chaque jour, ils ont peut-être la team, ils ont bien café. Kalonji TV. Maintenant, là, vous êtes content. Le nom de Kalonji ne vous dit plus rien, j'espère, parce qu'il y a d'autres personnes, comme Kalonji, comme Moulouba, la vérité. C'est comme ça qu'on avait dit quelque part, vous qui croyez en Dieu, si je me rappelle bien, j'ai lu quand même la Bible il y a très longtemps, ne maintenez pas rigueur. Rigueur, c'est la vie. Ça peut arriver que je n'ai pas lu la Bible aujourd'hui.
Mais je lis quand même il y a longtemps. Longtemps veut dire il y a quelques heures. Mais je l'ai lu quand même hier. Avant que je dorme, j'ai quand même lu, non? Mais je dis qu'il y a quand même longtemps, quelques heures, je n'ai pas lu. Quoi de bon sortirait des Judées? Vous vous rappelez de cette écriture? Quoi de bon sortira des Judas ou des Judées? C'est comme ça. Mais tu sais ce qui était sorti là-bas? C'était Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est lui qui est venu sauver l'humanité entière. C'est ce qui est sorti des Judées. Mais les gens se posent la question, quoi de bon sortirait de là? Ou bien quoi de bon sortira de là? Alors quand on voyait les noms des calongies, et puis avec un petit truc là, TV, quoi de bon sortira d'un Moulouba? Oui, j'aime dire ça pour vous faire mal. Vous les haineux, vous les diviseurs d'un peuple. Nous avons été un peuple qui a été mis ensemble, 450 tribus. Nous n'avons pas de problème entre nous. Nous nous aimons avec nos défauts. Nos défauts, c'est une fierté pour nous. Et nous arrangeons ce qui ne va pas. Nous marions entre nous, 450 tribus. Nous, on ne sait pas qu'il fallait tuer. Nous, on n'a pas évolué comme ça. Mais un peuple étranger est venu chez nous. Des génocidaires, des sanguinaires. Ils sont venus tuer chez nous. Ils ont commencé à nous diviser entre nous. Et au Moniko Moana, Kalojeda Moulouba, Kebaranayo. De quoi sortira? Quoi de bon sortira des Kalonji? Hey! Vous pouvez dormir au Congo là-bas, vous me parlez en JTV. En tout cas. Quelqu'un m'a dit, ça c'est une confidence avec Kalonji. Est-ce que vous avez vu que Kalonji, on ne comprend pas ça, dit qu'est-ce que ça va dire Kalonji Tika. Dans Gobanda, pour ça, dans l'émission, tu criais, tu parlais, tu tenais. Les gens disaient que cet enfant était impoli, il sait quoi qu'il est qui, il vient, il gronde les gens, il pense que c'est payé à lui, c'est lui qui doit gronder comme ça. Comment il a été éduqué? C'est l'enfant de qui? Il a été éduqué comme ça. Moi je suis l'enfant de Mouloumba Kalala Djimolola. Vous comprenez ça? Comment il peut être là, il gronde les gens, il dit, hey, la personne vient et dit Kalonji. 3 ans après, c'est comme s'il y a eu une transformation. Tous les intellectuels, tous les ministres qui s'écrivent te suivent, tous les opposants du Congo et Anzala, tous les Rwandais et Kagame, tout le monde te suit attentivement. Chaque mot que tu prononces, tout le monde dit, il a dit quoi? Surtout les mamans congolaises. Elles vous aiment à mort. Elles sont contentes que tu sois né par une femme, que tu sois éduqué par une femme, parce que tu es venu nous dire la vérité. Tu n'as pas mâché les mots, tu ne connais pas le français correctement, tu as des mots crus qui font mal, mais ces mots-là sont en train de soigner le peuple congolais. Les gens se retrouvent en toi. Tu es le seul qui parle sans remords. Tu parles, tu dis la vérité. La ministre Tshisekedi va conseiller tout le monde là. Naboto a 20 mois, il va écouter pour moi, c'est un yogate. Quand il est avec sa femme, il est en train de me critiquer. Quand sa femme commence à préparer la cuisine, il dit, bon chéri, je suis un peu d'informations ici, maman, pour aller ici, pour moi, c'est un yogate. Il suit jusqu'à la fin. Il est parmi les grands adeptes de Kalonji TV. Si je ne fais pas l'émission, le ministre n'est pas content. Nos idées sont prises et je suis content que nos idées. Il dit, mais ce petit a quelque chose là, mais c'est fantastique. Hein? Mais c'est le petit qui vous grondait, non? C'est le petit qui vous disait qu'il était impoli. Un petit qui parlait au nom de la République, qui ne parlait pas selon son âge, ou selon sa disposition, ou selon mon niveau. Quand je venais chez Kalonji TV, je ne venais pas comme votre fils, je ne venais pas comme votre enfant, je ne venais pas comme votre mari, ou votre ami, ou votre frère, ou votre oncle, ou tu sais pas quoi, je ne venais pas comme cela, ou comme votre ami. Quand j'étais sur Kalonji TV, je venais comme la voix des sans-voix. J'étais en train de représenter tout un peuple qui a souffert, qui n'avait pas la parole. Je venais comme étant un homme envoyé, la voix des esprits dans les déserts. Jean-Baptiste criait, il était impoli comme Kalonji. Jean-Baptiste menaçait les gens, il les appelait race de vipères. Mais il disait ça aux papas, aux intellectuels, aux pharisiens, aux scribes, aux sadducéens. Il leur disait que vous êtes la race des vipères. Qui vous a appris à fuir à la colère à venir? Mais on insultait, on parlait de lui comme étant un impoli, un enfant mal éduqué, il ne connaît rien, il crie. Cet enfant-là, son esprit-là, ils ont mis. Mais seulement cette fois-ci, quand cet esprit-là est rentré dans un corps, dans une peau de blaireau, on a appelé ça Kalonji. Et vous avez été perdu. Vous avez été, je crois qu'ils ont dit virage, on vous a viré. Vous avez regardé et à la façon qu'il écrit, et quoi, et c'est quoi, comment, je ne me crois rien. Je ne suis pas plus riche que vous. Je ne suis pas non plus pauvre que vous. Je suis seulement un simple Congolais qui a les soucis du Congo à cœur. Je suis venu pour dire aux Congolais, ce pays nous appartient, on ne peut pas nous manipuler. Je suis venu dire aux Congolais, ce pays est à nous, on ne peut pas être hypocrite. Quand il fait les émissions, il insulte les gens. Toi, tu es venu voir les insultes comme tu étais parti voir les insultes de Jean-Baptiste. Mais les gens qui ont regardé Jean-Baptiste ont dit que cet homme ici est la voix des celui qui est dans le désert. Il est venu pour préparer la venue du Messie. Et toi, quand tu as regardé Kalonji, à Sofinga, et Traboy, là, on a autant c'est Kakasi, qui est Sabatou, qui non, on a autant de sous-souté. Oh, ne vous en faites pas. J'ai aussi envie d'être comme vous tous, respectueux, venir faire une émission comme un petit blanc français. Il est 5h30 à Paris. Ça, c'est RFI. Il est 4h30 à Bujumbura. Ici, nous parlons de la situation du Congo démocratique. Je vais aussi faire ça. Ça sonne bon, c'est beau, c'est propre, c'est classique.
des manipulateurs. Il n'y avait rien dedans sur RFI, il n'y avait rien dedans sur TV5, il n'y avait rien dedans sur BBC, ni sur La Voix de l'Amérique. C'était des menteurs qui venaient pour manipuler un peuple et vous garder comme esclaves. J'ai dit non, moi je serai comme à l'ancienne mode. Moi je ne vais pas parler comme eux. Je refuse avec mon mauvais français. Je suis venu, j'ai commencé à parler. Et depuis qu'on a commencé à parler, ça fait 6 ans pratiquement, nous avons répété avec une constance extrême, avec des preuves à l'appui. Là où il y avait l'erreur, les gens ont dit que non, ça c'était pas correct. Les gens ont vu en nous que ça c'est un Congolais de sang. Et ça, je dis pour vous tous, on ne vous manipule pas. Tu es dans un parti politique où ton chef de ton parti, c'est un aventurier, tu quittes ce parti-là, mais travaille pour le Congo. Dites-lui, non, je suis dehors. Nous devons construire le Congo.